Bonjour à tous, bienvenue au webinaire d'Agicap et ELR Hermès au sujet du prévisionnel et du recouvrement. Donc merci à tous de nous rejoindre aujourd'hui. Donc je vois qu'il y a de plus en plus de monde qui se connecte. On va laisser quelques petites secondes encore pour les petits retardataires qui sont là à 15h01, 15h02. Voilà, en tout cas, j'espère que vous nous entendez bien, qu'il n'y a pas de soucis audio ou des soucis vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire remonter. Bonjour, bonjour Jean-Michel. Ok, super, merci, merci Christine. Bon, merci Laurent, parfait. Bonjour à tous. On, on va pouvoir commencer. Euh, alors rapidement, pour ceux qui n'ont pas l'habitude ou pour qui c'est le premier webinaire, très rapidement, donc ce webinaire est entièrement enregistré. Vous allez recevoir le replay et le support par mail euh, dans la foulée en fait cet après-midi après le webinaire. Deuxième chose pour les échanges qu'on va avoir pendant ce webinaire, le plus simple ça va être d'utiliser la fenêtre de chat que vous avez déjà commencé à utiliser pour nous faire part de vos réactions par rapport à ce qui se dit. Et si jamais vous avez des questions, je vous invite à les mettre dans la partie questions pour qu'on prenne en fait le temps de les traiter à la fin. Et vous pouvez aussi voter pour les questions qui vous paraissent les plus intéressantes et d'ordre général. Voilà, donc n'hésitez pas et moi je modérerai les questions avec nos invités. Petit rappel, Agicap pour ceux qui ne connaissent pas, donc on organise beaucoup de webinaires en ce moment pour essayer d'accompagner les DAF et les dirigeants sur des sujets de gestion de trésorerie. Agicap, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel SaaS qui va permettre d'automatiser votre gestion de trésorerie plutôt que de la gérer sur Excel. Voilà, donc clairement, en fait, nous, le produit, il se découpe en trois axes. On va avoir une partie suivi de trésorerie, où on va synchroniser directement vos flux bancaires et automatiquement les catégoriser dans l'outil Agicap. Ça va vous permettre d'avoir une vision en temps réel euh, de votre trésorerie. Deuxième point, c'est la dimension prévisionnelle. Donc, on va pouvoir s'intégrer avec vos autres outils de gestion, facturation, comptabilité, etc., pour vous remonter un maximum d'informations et vous donner toutes les précisions dont vous avez besoin pour votre prévisionnel et faire également des scénarios. Donc, on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Et bien entendu, du fait qu'on soit ça, c'est entièrement en ligne. C'est un outil extrêmement simple à utiliser pour collaborer avec vos différents collègues et partenaires bancaires ou investisseurs. On a mis en place un centre de ressources. Donc, comme je disais, on fait beaucoup de webinaires, on traite beaucoup de sujets différents. Là, aujourd'hui, on est sur un sujet bien précis. On a d'autres webinaires qui traitent des sujets un peu plus larges pour des secteurs spécifiques, etc. Donc voilà, je vous invite à jeter un œil au centre de ressources si jamais vous avez besoin de traiter d'autres sujets que celui qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, qui sommes-nous? Donc, très rapidement, moi, je suis Frédéric Bernard, je suis Product Marketing Manager chez Agicap. Du coup, Gilles et Jérôme, je vous laisse vous présenter ainsi que nous faire un petit rappel de qui est ELR Hermès. Ok, entendu. Merci Fred et bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Merci de nous accorder un peu de votre temps cet après-midi. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci à JCAP de nous convier sur ce webinaire. Donc ça fait beaucoup de merci, mais c'est bien pour commencer. Donc je suis Gilles Abitbol et je suis chargé des partenariats et projets digitaux chez ELR Metz France. Alors quelques mots sur mon parcours. Je suis ingénieur de formation et j'ai une douzaine d'années d'expérience professionnelle, notamment dans le domaine du conseil en système d'information, puis dans le domaine des solutions de paiement B2B pour l'optimisation du BFR. Et enfin, depuis 4 années, je travaille chez Euler Hermès. Alors Euler Hermès, c'est le leader mondial des solutions d'assurance crédit. Alors c'est quoi l'assurance crédit? C'est un mécanisme qui permet aux entreprises de se couvrir contre les risques de non-paiement de leurs clients et d'être indemnisés en cas de perte. Donc notre vocation chez Euler Hermès, c'est de sécuriser les échanges commerciaux et de protéger la trésorerie des entreprises. Donc nous intervenons principalement à travers 3 savoir-faire
3 services à valeur ajoutée. Premièrement, la prévention des risques d'impayés clients. Alors pour cela, nous analysons quotidiennement 80 millions d'entreprises dans le monde, ce qui nous permet de connaître la santé financière de millions d'entreprises et d'aider nos clients à se concentrer sur des partenaires commerciaux solides. Nous faisons également du recouvrement de créances impayées, et c'est l'objet aussi, ça sera l'un des focus de notre webinaire. Et enfin, nous indemnisons en cas de perte subie. Alors, je voudrais dire quelques mots sur le crédit interentreprise, en préambule. Donc, il faut savoir que le crédit interentreprise, en France, c'est très important dans les échanges commerciaux. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est environ 600 milliards d'euros. C'est 3 fois plus que le crédit bancaire. Donc, c'est en France aujourd'hui le premier levier de financement pour les entreprises. Alors, on comprend bien que c'est une opportunité pour les clients, les entreprises qui achètent d'optimiser leur BFR grâce au délai de paiement octroyé, mais également ça comporte un risque pour les entreprises qui vendent de ne pas récupérer leur argent. Donc je dirais que vendre c'est bien, mais être payé c'est encore mieux. Et dans ce webinaire, nous allons vous présenter des bonnes pratiques en matière de recouvrement pour minimiser les risques d'impayés, encaisser ses ventes et ainsi sécuriser sa trésorerie. Et enfin, comme le digital est un enjeu stratégique pour les entreprises, afin de gagner en agilité, en réactivité, je vous présenterai un moyen simple, 100% digital, de recouvrer efficacement. Mais d'abord, je vais laisser la parole à Jérôme pour se présenter. Alors bonjour à tous. J'ai coupé ma caméra parce que j'ai des petits problèmes de flux, donc je l'enlèverai également lors de ma présentation pour plus de fluidité. Donc moi je suis la responsable de l'agence de recouvrement de Lyon chez Euler Hermès, une des 9 agences réparties sur l'ensemble du territoire national. Et nous gérons à peu près 6000 dossiers contentieux pour le compte de nos assurés. Voilà. Ok, bon, en tout cas, merci à tous les deux d'être là aujourd'hui. Merci aussi je pense, d'avance, de nous éclairer un petit peu grâce à votre expertise sur le sujet. C'est un petit peu le cas pour beaucoup de dirigeants DAF qui n'utilisent pas encore le prélèvement ou qui se posent des questions à ce sujet. Donc voilà, on va essayer de rentrer le plus possible dans le détail et d'apporter un maximum de réponses aux potentielles questions. Du coup, comment on va traiter en fait ça de deux manières. On va d'abord rapidement, je voulais faire un petit rappel sur la création d'un prévisionnel à tiroir. Comment vous allez pouvoir en fait intégrer différentes options de paiement à votre prévisionnel. Comment vous pouvez garder de la visibilité là-dessus sur les potentiels paiements ou non, décalage ou non. Deuxième point, donc on va là vraiment se concentrer sur le recouvrement avec du coup Gilles et Jérôme qui vont nous donner beaucoup de matière à ce sujet-là pour qu'on puisse comprendre tous les tenants et les aboutissants de cette pratique. En effet, Jérôme, je coupe ton micro parce que ça doit toucher quelque chose, donc ça grésille pas mal. Je me permets de le couper, c'est normal. Alors, en guise d'introduction, on le sait tous, on vit une période assez complexe. Ça va bientôt faire 1 an que le premier confinement est arrivé. On se rapproche doucement de cette échéance. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie aussi 1 an après les premiers PGE. Donc voilà, tout a été décalé évidemment, mais on va commencer à voir petit à petit des PME, des entreprises avec des trésoreries particulièrement tendues. Et le risque évidemment, c'est que ça génère des retards de paiement en cascade et une complexité assez importante dans finalement la sécurisation du poste client, et du coup certaines PME vont se retrouver avec des revenus coupés qui vont couper des revenus à d'autres. Voilà, donc pas besoin de faire un dessin, je pense que vous connaissez bien l'effet potentiel et néfaste qu'il peut y avoir derrière tout ça. L'idée en fait ça va être de bien entendu sécuriser vos revenus. C'est ça qui va prolonger votre durée de vie et bien entendu votre capacité de remboursement du potentiel PGE que vous aussi vous avez contracté si c'est le cas. Donc il y a plusieurs méthodes, hein. Il va y avoir de l'assurance de facture, du factoring. Et aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le recouvrement. On a la chance d'être avec des experts chez Euler Hermès dont la renommée n'est plus à faire, et on va essayer de creuser un maximum de choses là-dessus pour vous aider à comprendre si c'est vraiment une solution qui est adaptée à votre situation ou pas.
Première chose, petit rappel côté Agicap, on aime bien évidemment parler de trésorerie, prévisionnel de trésorerie, et ici en fait on est dans une situation assez intéressante dans le sens où on va faire face à un besoin de prévisionnel qui va devoir s'adapter aux différents types de paiements. Donc je vais juste basculer sur Agicap pour pouvoir illustrer mes propos. Hop. Voilà, donc bienvenue sur Agicap, on est sur le dashboard. L'idée, c'est pas de faire un tour du produit entier, c'est juste de vous montrer un peu comment nous, on imagine la chose et le prévisionnel. Donc là, pour vous aider à comprendre, on est sur le dashboard, vous avez votre trésorerie disponible de vos différents comptes bancaires et vous allez avoir ici votre prévisionnel de trésorerie avec en vert les encaissements, en rouge les écaissements, le réel, le passé et vos objectifs, et bien entendu en bleu, votre courbe de trésorerie. Et en dessous, on va voir un petit peu le détail des différents encaissements et décaissements et des différentes catégories. Pardon. Premier point, déjà dans la construction de votre prévisionnel, on en parlait dans d'autres webinaires, mais il y a une durée de prévisionnel qui est assez intéressante. Ça va bien entendu dépendre de votre secteur. À nos yeux, élargir le prévisionnel à plus d'un an, ça perd en crédibilité, en fait, votre au-delà d'un an, ça va être difficile de faire des prévisions particulièrement réalistes. Ce qui va être intéressant, c'est les mois qui viennent. Donc évidemment, d'une activité à l'autre, on va pas être sur la même granularité temporelle, mais ce qu'on vous invite à faire, c'est pas perdre de temps sur un prévisionnel à plus d'un an au minimum, en tout cas pour votre trésorerie. Après, je parle pas de vos prévisions de vente, de votre BP ou autre, mais tout ce qui va être trésorerie, pour être vraiment dans les clous et le plus proche du réel, c'est pas la peine de le pousser trop loin. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, ça va être évidemment de vous piloter aux objectifs, c'est-à-dire d'être capable en fait d'intégrer facilement dans votre prévisionnel des objectifs. Avant de rentrer dans le détail de cette partie objectif, il y a une chose qui est importante que j'aime bien rappeler, ça va être la catégorisation de vos encaissements et décaissements. C'est ça qui va vous permettre en fait d'avoir la vision la plus analytique possible. Donc en fait, l'idée, ça va être de découper vos encaissements, décaissements par canaux, et idem pour les décaissements. Donc nous, on l'a fait là avec des fournisseurs, etc. Là, ce qui va nous intéresser, ça va être évidemment la partie encaissement. Être capable en fait d'analyser, de voir quel client donc peut vous rapporter le plus possible aujourd'hui et quel client peut vous rapporter le plus possible dans les objectifs. Donc qui est le client stratégique, qui l'est le plus et qui l'est un petit peu moins. L'idée dans tout ça en fait, ça va être de projeter dans votre prévisionnel des scénarios. Donc en fait, vous avez évidemment là vos engagés qui sont remontés en partie. Là, c'est les objectifs aussi, ce qui vous donne un prévisionnel de trésorerie relativement fiable et vous pouvez facilement analyser la courbe de trésor. Donc là, en l'occurrence, on est sur une entreprise qui va bien. L'idée dans ce que j'appelle un prévisionnel à tiroir, ça veut dire de faire un prévisionnel dynamique. Alors, vous pouvez faire ça aussi avec votre fichier Excel si vous faites ça aujourd'hui sur Excel. L'idée là, ça va être d'avoir, on va dire, une vue la plus accessible possible, la plus lisible. Donc l'idée, en fait, on va pouvoir créer des scénarios et en fait, ça va être un petit peu ça, ce que j'appelle les tiroirs. Donc là, j'avais déjà 2 scénarios de créer. Je vais créer un nouveau scénario où, en l'occurrence, on va parler prélèvement. On va avoir des difficultés de prélèvement avec certains clients où on a des clients stratégiques, par exemple, avec qui on a une grosse facture qui devrait arriver. Donc là, on va créer un scénario. Donc admettons, je vais avoir des soucis, on va décaler en fait la facture. Donc je vais appeler ça scénario, décalage, facture, client A. Donc je vais me baser sur mon scénario principal. L'idée, ça va être en fait de changer mes objectifs et de voir en fait le canal en fait qui va évoluer. Donc là, mon client, admettons dans mon scénario A, il paye, on va dire une note de 50K, ce qui est déjà conséquent. Donc on va la rentrer ici. Hop, donc on voit notre scénario là. On va retourner modifier notre scénario principal. On va modifier et là finalement en fait au lieu de la payer ici, si tout va bien, nous on va pouvoir
alors donc là ça va être l'option sans recouvrement, je le fais un petit peu à l'envers, hein, excusez-moi si c'est confus. Il va payer en mai. Donc ça va être le mauvais scénario. Donc là j'étais donc ça va être hop ici. Ça vont tomber là. L'idée derrière tout ça, en fait, c'est de pouvoir comparer, déjà l'intégrer dans votre scénario. Hop, le décalage de facture, il est là. Donc nous, on va faire apparaître les deux scénarios pour comparer. Et donc là, c'est vraiment un exemple extrêmement simple, mais c'est pour illustrer finalement la démarche à avoir, de vous dire, OK, potentiellement, on a un paiement qui va arriver à telle échéance. Je ne fais pas de recouvrement, j'ai aucun moyen de le traiter, ça va prendre un petit peu plus de temps et ma courbe de trésorerie va évidemment en souffrir. Si par contre, je m'assure de la sécurité de ce revenu, on voit la courbe de trésor qui garde en fait une courbe assez intéressante ici. Donc voilà, l'idée, donc là on est sur vraiment quelque chose de très simple. Ça peut être le cas d'un client, ça peut être le cas de 10 clients chez vous. Donc ce que je vous invite à faire, c'est vraiment multiplier ces scénarios-là. Donc sur Excel, vous pouvez bien entendu le faire avec un tableau pour que ça soit chiffré. Ça sera un peu moins lisible, moins graphique, mais dans tous les cas, l'information sera là. Et en fait, ça va être de projeter toutes ces possibilités-là. Et en fait, quand vous allez mettre à place ces différentes solutions, vous allez tout de suite voir s'il y a un point bas de trésorerie qui approche ou pas, et dans quel point ça va affecter votre trésorerie à venir. Donc l'idée, ça va être en fait de superposer tous ces scénarios-là pour voir si le recouvrement devient intéressant ou pas. Donc, je pense que dans la plupart des cas, oui, surtout si vous avez tendance à avoir des grosses sommes d'argent qui se promènent, pour finalement vous assurer de pas reculer votre point de, enfin, en tout cas, de pas mettre en danger votre trésorerie dans les jours qui viennent. Donc là, j'ai pas mis un exemple particulièrement fort, mais si on découpe encore plus le revenu, ça peut descendre beaucoup plus bas et créer des petits soucis de courbe de trésorerie. Voilà. Donc l'idée derrière tout ça, c'était tout simplement de vous montrer que on est capable en fait de calculer ça facilement sur Agicap et surtout de vous pousser à le faire, à aller challenger votre prévisionnel de trésorerie et finalement être capable d'avoir une idée aujourd'hui de l'impact que va avoir votre décision de passer par le recouvrement ou pas, et finalement de pouvoir avoir une idée un petit peu plus claire de votre besoin réel à ce sujet-là. Voilà, hop. Je vais passer du coup la main à Gilles pour rentrer un petit peu plus du coup dans le détail du recouvrement. Voilà, Gilles, si tu peux nous éclairer à ce sujet, ça serait parfait. Oui, merci, merci Fred, avec plaisir. Alors là, ça va être Jérôme qui va intervenir sur cette partie-là, donc je vais lui laisser la parole. Merci. Alors, rebonjour à tous, j'espère que le son sera à la hauteur de nos espérances. Avant de vous parler des bonnes pratiques pour éviter tout impayé, on va déjà commencer, si tu veux bien, Frédéric, passer au slide d'après, passer sur un constat. De toute façon, ce constat, vous le connaissez tous. Les entreprises ont toutes été confrontées à un moment donné à un impayé et plus d'un tiers des entreprises ont subi des retards de paiement. Ces retards de paiement peuvent des fois être significatifs et malheureusement, notre pays fait partie des mauvais élèves dans ce domaine-là. L'événement Covid que nous avons tous vécu cette année a eu comme conséquence d'accentuer encore ces phénomènes et nous sommes intimement persuadés, malheureusement, que cette accentuation va perdurer en 2021. Donc, il faut être vigilant et ce n'est pas sans conséquence pour les entreprises. On le voit, leur santé est parfois fragile et un retard de paiement peut avoir des conséquences assez dramatiques. Donc, pour éviter au maximum d'avoir des impayés, il y a quand même quelques règles essentielles à mettre en place. Slide suivant, Frédéric, s'il te plaît. On a beau parler de choses particulièrement évidentes, nous on constate ici dans les sociétés
chez Euler Hermès en tant que recouvreur, on s'aperçoit que malheureusement, beaucoup de dossiers, quand ils nous sont transmis, des règles élémentaires de vérification en amont n'ont pas été vérifiées. Il est très important, hein, bien évidemment, de s'assurer de la bonne identité de son client, de s'assurer, si possible, alors il y a des outils hein, pour cela, de la solvabilité. Il est aussi très très important, et ça j'insiste là-dessus, de bien faire signer tous les documents qui sont en votre possession, notamment les conditions générales de vente, les bons de livraison, les bons de commande. On constate depuis quelques mois maintenant un durcissement des positions des tribunaux de commerce qui n'hésitent pas à rejeter les dossiers que nous présentons dans le cadre, par exemple, d'une injonction de payer, à partir du moment où des documents sont manquants ou mal renseignés ou mal signés. C'est donc une vigilance qu'il faut avoir. Et bien évidemment, il faut conserver tous ces documents parce que tant qu'on est à l'amiable, tant qu'on arrive à se faire payer, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où il faut passer à l'étape suivante, c'est-à-dire à l'étape dite judiciaire, si le dossier est incomplet, ça peut être préjudiciable. Et puis, quelque chose d'essentiel, il faut être proactif et réactif. Vous connaissez tous vos clients, vous avez l'habitude de travailler avec, mais malheureusement, aujourd'hui, personne n'est à l'abri de subir un impayé. Alors, même si actuellement la situation est un peu particulière, parce que l'État, via l'octroi de PGE, a permis de sauver pas mal de petites choses, il faut quand même être vigilant parce que nous, on le constate en tout cas au quotidien, une entreprise, lorsqu'elle tombe, elle tombe très vite. Et pourtant, elle réglait il y a encore le mois d'avant ou le mois précédent. Alors, même en ayant malheureusement pris toutes ces précautions, on n'échappe pas à la réception d'impayés. Donc là, il y a deux options. Soit vous faites vous-même le recouvrement, mais ça implique quand même que vous soyez suffisamment staffé. Le slide suivant, Frédéric, s'il te plaît. Et que vous ayez des équipes dédiées au recouvrement. Le recouvrement, c'est quelque chose qui devient de plus en plus pointu, technique, et qui est aussi une activité qui peut être parfois très chronophage. Donc, c'est un choix à faire, bien évidemment. Nous, chez Euler Hermès, on a des équipes dédiées pour le recouvrement, et ça présente, faire appel à un prestataire extérieur, ça présente quand même beaucoup d'avantages. Souvent, l'argument qui est annoncé, c'est de dire oui, mais moi, si je dépose mon dossier chez un recouvreur, ça risque d'avoir un impact négatif sur ma relation commerciale. Alors déjà, dites-vous bien qu'à partir du moment où un impayé se matérialise, c'est que la relation commerciale commence un petit peu à être bancale. Mais la plupart des cabinets de recouvrement, dont EH, les Hermès, ont pour objectif de préserver cette relation commerciale. Nous, on n'est pas là pour juger pour savoir pourquoi il y a tel ou tel impayé. On est là pour trouver des solutions et nos modes de fonctionnement, c'est de privilégier l'amiable au maximum. Faire appel à un recouvreur, c'est aussi le moyen de permettre une intermédiation professionnelle neutre. Hein, comme je vous disais à l'instant, on est là pour trouver des solutions et dans votre intérêt, bien évidemment, pour que vous soyez payé le plus rapidement possible. Également, c'est un secteur qui devient de plus en plus pointu. Les sociétés de recouvrement disposent de personnel qui ont des formations de droit, ce sont des juristes confirmés, et leurs conseils peuvent être de bon usage parce qu'il n'est pas toujours pertinent d'aller au judiciaire, il y a d'autres solutions qui peuvent être trouvées avant de passer sur telle ou telle solution. Et puis encore une fois, ça vous permettra de vous délester d'une partie importante de charge de travail, parce qu'un dossier de recouvrement, ça implique un suivi quasi quotidien et sur une période qui peut s'avérer parfois un petit peu longue, et ça vous permet de vous focaliser sur l'essentiel, c'est-à-dire développer votre chiffre d'affaires et faire votre business. Alors, qu'est-ce que fait un cabinet de recouvrement? Bon, ça c'est le slide suivant, Frédéric, s'il te plaît. Nous, on privilégie l'amiable. Hein, c'est le leitmotiv de notre organisation. Et puis, l'idée, c'est, encore une fois, dans ce cadre de préservation de la relation commerciale et de trouver une solution, c'est que assez rapidement, nous, on se fixe un délai à peu près de 60 jours, c'est d'arriver à trouver une solution. Après, une fois que ce scénario
a été étudié, il y a plusieurs solutions. Soit on a réussi à recouvrer votre créance, et tant mieux, et le dossier est terminé, mais on peut très bien aussi malheureusement se trouver dans le scénario où les démarches n'ont pas abouti et on prend la décision d'arrêter. Donc aujourd'hui, on fonctionne sur ce qu'on appelle des success fees, c'est-à-dire que on a une tarification au résultat. Vous nous transmettez votre dossier de recouvrement, on recouvre, on se paye, on recouvre pas, on se paye pas. Donc le risque, entre guillemets, pour vous, c'est simplement de transmettre un dossier à une société de recouvrement qui se chargera de faire le travail. Et puis, dans certains cas, bien évidemment, la décision d'aller au judiciaire s'impose parce qu'on a en face de nous un client qui n'est pas nécessairement de bonne foi. Et en concertation avec le gestionnaire de votre dossier, on peut prendre la décision malgré tout de déposer un dossier auprès du tribunal de commerce dont dépend votre débiteur. Alors, les moyens mis à disposition d'un cabinet de recouvrement reposent sur deux principes très, très forts. C'est l'amiable et le judiciaire, comme je vous l'ai dit. Donc, chez nous, à réception d'un dossier contentieux, slide suivant, il va y avoir de la part du gestionnaire, du juriste, déjà toute une analyse du dossier. On va vérifier avec vous si les pièces sont bien conformes, on a bien la totalité du dossier. On va s'assurer également du secteur d'activité dans lequel travaille votre débiteur. On va regarder un peu sa solvabilité. Et puis, on va faire partir une mise en demeure. C'est une étape importante puisque ça permet d'entériner le début des relations qu'il va y avoir entre notre société de recouvrement et votre client. Après, l'objectif de tout gestionnaire chez EH, c'est d'obtenir le paiement de votre créance le plus rapidement possible. Et puis, ça va se faire, encore une fois, par un suivi quasi quotidien de relances téléphoniques, d'envoi de mails. On s'appuie pour notre maison sur des négociateurs terrain parce qu'on sait très bien parfois que l'envoi d'un simple courrier ou d'un simple mail n'est pas suffisant. Donc, on demande à notre négociateur terrain d'aller à la rencontre de votre débiteur. Et là, on s'aperçoit parfois que ça permet de débloquer les choses. On peut également demander à nos huissiers. On anime tous un réseau très important d'huissiers qui ont l'habitude de travailler avec nous, qui peuvent être également un appui essentiel. Et donc là, au bout entre 30 et 60 jours, on doit être à même de prendre déjà des positions, à savoir, est-ce qu'on met en place un échéancier? Si oui, dans quelles conditions? Sur combien de temps? Et puis, d'obtenir le paiement de ces sommes le plus rapidement possible. Et malheureusement, aussi parfois, l'obligation d'aller au judiciaire. Mais ça fait l'objet d'échanges entre les gestionnaires, les juristes et vous-même. C'est très important ce contact-là. Et sachez que un juriste, lorsqu'il récupère un dossier, va le gérer de l'ouverture à la fermeture. Donc, c'est toujours le même interlocuteur qui gère ça. S'il faut aller au judiciaire, eh bien, on ira déposer une injonction de payer auprès du tribunal de commerce. L'ERRMS est un gros pourvoyeur de dossiers contentieux, donc les tribunaux nous connaissent bien. Ils savent comment sont constitués nos dossiers, ils savent comment les traiter. Et on arrive avec eux à faire avancer les choses, mais ça doit rester la solution ultime, puisqu'encore une fois, nous privilégions l'amiable. Si vous devez retenir qu'une seule chose de mon intervention, c'est vraiment, dernier slide s'il te plaît Frédéric, c'est vraiment d'agir très vite. Aujourd'hui, c'est vraiment l'élément essentiel. Le temps joue contre nous, les sociétés sont parfois de santé fragile, peuvent payer de façon tout à fait régulière pendant les 9 premiers mois de l'année et le 10e mois se déclarer en procédure collective. Donc nous, on a fait cette courbe, elle est assez parlante puisque elle est issue de statistiques depuis de nombreuses années chez Euler et on le voit bien, plus on attend, plus les chances de recouvrement sont faibles. Donc vraiment, j'insiste sur cet aspect des choses. Et donc, les sociétés de recouvrement, en général, et celles de l'ERRMS en particulier, sont vraiment là pour vous aider et optimiser le recouvrement de vos créances.
Et ça va être l'occasion pour moi de redonner la main à Gilles, qui va vous présenter un outil digital mis à votre disposition depuis quelques mois et qui est extrêmement simple d'utilisation et d'efficacité. Merci. Merci Jérôme. Je crois que tout est dit, donc je vais passer très rapidement. Non, plus sérieusement, merci pour cette intervention. Donc à ce stade, peut-être que vous avez une meilleure appréhension des enjeux du recouvrement et surtout potentiellement des avantages à se faire accompagner par un tiers. Je vais reprendre les mots de Jérôme. Agir vite, c'est le maître mot. Et aujourd'hui, les cabinets de recouvrement, pour justement accélérer la prise en charge des dossiers et exécuter plus rapidement les actions de recouvrement, proposent des plateformes digitales qui permettent de confier ces dossiers d'impayés. Alors en quoi ça consiste? Ça permet de déposer facilement des demandes sur un site, sur une plateforme, et de suivre via un tableau de bord les étapes du dossier mené par le prestataire, ainsi que les sommes recouvrées. Alors, avant de rentrer un peu plus dans le détail, je voudrais donner peut-être quelques recommandations qui sont à la fois logiques et qui sont essentielles, notamment. Déjà, comment choisir sa plateforme? Parce que c'est important d'être accompagné par un cabinet de recouvrement qui à la fois a une expertise, a une capacité d'exécution, mais également il faut que la plateforme soit au niveau. Alors, il faut bien veiller que l'interface soit intuitive et ergonomique pour donner envie et faciliter la prise en main par l'utilisateur, et surtout optimiser son expérience utilisateur. Alors le must dans les plateformes, bien sûr, c'est qu'elles puissent s'intégrer via une API à vos outils de gestion. Alors qu'est-ce que c'est? Ça permet d'appeler les services directement depuis votre logiciel, par exemple. L'idée, c'est de vous simplifier le process au maximum et d'avoir un parcours entièrement digitalisé qui même intègre la signature électronique directement sur la plateforme. Enfin, je dirais que la digitalisation, ça ne veut pas dire la déshumanisation. Au contraire, le tiers à qui vous feriez appel doit être en mesure de vous mettre en relation, si nécessaire, avec ses agents en charge de votre dossier, d'avoir des contacts et qu'ils vous tiennent au courant des différentes démarches. Alors, pour aller un petit peu plus loin, je vais vous présenter le service en ligne de recouvrement de l'Hermès qui s'appelle « Recouvrer ma facture ». Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est un site qui est accessible à tous, qui s'adresse à tout type d'entreprise ayant des créances impayées, de débiteurs français et également étrangers, sachant que l'Hermès a 16 agences européennes de recouvrement et également est présent aux États-Unis. Alors le principe, il est très simple, on va dire en 4 étapes. Vous allez sur le site, vous chargez vos factures impayées, vous lancez la procédure de recouvrement, l'Hermès se charge du recouvrement et une fois la récupération effectuée, vous recevez les sommes directement sur votre compte bancaire. C'est un principe, sur le principe de ce site, en fait, il n'y a pas d'abonnement, pas de frais de dossier, rien à payer d'avance. C'est une commission uniquement au résultat. Alors, comment ça marche un peu plus dans le détail? On le voit sur la page qui s'affiche. Vous allez indiquer le montant de la facture, la date d'échéance, le sirin de débiteur. Ensuite, vous obtenez instantanément un devis, donc la commission au résultat. Ensuite, vous allez charger quelques pièces justificatives, la facture, le bon de commande, tout élément qui vont permettre à l'agent de recouvrement d'avoir le maximum d'informations et de pouvoir être effectif, de pouvoir rapidement avoir tous les éléments en sa possession. Et enfin, vous allez pouvoir suivre, une fois que vous avez confié le dossier, l'avancement et les étapes du recouvrement avec les sommes qui ont été recouvrées et les sommes qui ont été versées sur votre compte bancaire. Alors, pour conclure, les avantages et les bénéfices de l'utilisation de ce type de solution, c'est que vous allez gagner du temps sur des activités qui sont très chronophages, comme l'a précisé Jérôme. Vous allez gagner en productivité au profit d'activités qui seront peut-être à plus forte valeur ajoutée. Vous faites appel à un intervenant neutre qui va mettre un point d'honneur à préserver la relation commerciale. Et vous allez optimiser votre taux de récupération et potentiellement vous concentrer sur votre business plus sereinement. Voilà, donc si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site recouvrer-ma-facture.fr. Vous pouvez également aller sur l'espace partenaire Agicap où il y a un lien vers Recouvrer ma facture et je reste à votre disposition pour toute question. Je vous remercie. Super, merci beaucoup Gilles pour ces précisions. Merci aussi beaucoup Jérôme pour tous tes éléments sur le processus de recouvrement. Je vois qu'on a quelques questions.
Du coup, on va les reprendre un petit peu dans l'ordre. Pas mal de questions de Jean-Michel. Première question, du coup, alors pour Gilles, comment est-ce que vous récoltez les données concernant les 80 000 entreprises qui sont dans un cloud certainement? Alors, il y a plusieurs questions, mais merci beaucoup pour cette question. Alors, en effet, et je l'ai précisé en introduction, une de nos activités dans le cadre de la prévention des impayés, c'est d'avoir la capacité à aller récolter de l'information directement auprès des entreprises à travers notre réseau d'analyse. Donc, ce sont des analystes ELA-Hermès qui travaillent dans notre direction d'information et qui, au quotidien, sont au contact des entreprises pour aller analyser la situation financière. Et finalement, c'est de l'information propriétaire qui est extrêmement importante pour nos prises de décision et pour aider nos clients à faire face et à également faire les bons choix. Voilà. Ok, très clair. Et alors, autre question, et quel mode de recouvrement et taux d'efficience moyen en recouvrement et quelle valeur ajoutée en matière de service dans une relation B2B? Alors, excuse-moi, Fred, Oui, tu veux que je est-ce que répète tu la peux question? répéter, s'il te plaît? Oui. Bien sûr. Quel mode de recouvrement et taux d'efficience moyen en recouvrement et quelle valeur ajoutée en matière de service dans une relation B2B? Alors, est-ce que Jérôme, tu veux intervenir ou, Alors, le taux de recouvrement moyen, ça ne veut pas dire grand-chose en fait parce que tout va dépendre des montants confiés, tout va dépendre de la nature des dossiers, etc. Mais il faut savoir, par exemple, de façon assez atypique, 2020, malgré les difficultés que nous avons rencontrées de par le contexte actuel, les taux de recouvrement n'ont jamais été aussi élevés. Bon, normalement, pour vous donner un ordre de grandeur, vous voyez, par exemple, uniquement sur l'agence de Lyon, à fin décembre, même si l'année n'est pas complètement terminée, on aura un taux de recouvrement de plus de 60%, ce qui est assez exceptionnel. Alors certes, les PGE ont aidé, puisque les sociétés se sont retrouvées avec de la trésorerie et ont eu comme mission d'honorer leurs créances. C'était une des conditions sine qua non. Mais ça a permis aussi, au-delà des PGE, parce que toutes n'en ont pas eu, d'obtenir des règlements dans un contexte qui était difficile. Alors, le B2B, encore une fois, nous, on travaille, alors je ne sais pas si c'est la réponse est celle que vous attendez, mais en tout cas, il y a un vrai partenariat qui est fait entre la société qui nous confie son dossier contentieux et notre intervention, parce qu'encore une fois, nous, on est là pour vous aider, pour trouver une solution et pour faire avancer le dossier qui peut-être, entre le fournisseur et le client, est arrivé à une fin de non-retour, parce que chacun compte sur ses positions, etc. Et je pense que, enfin, c'est pas je pense, c'est que j'en suis sûr, dans la plupart des dossiers, on arrive à faire bouger les choses et à obtenir un paiement. Alors, il faut savoir également, je ne l'ai pas précisé, mais lorsque l'on met en place un échéancier et que ce dernier va sur une période un peu longue, genre 4, 5, 6 mois, nous demandons systématiquement des pénalités de retard, des intérêts de retard, pénalités ou intérêts qui sont reversés intégralement à nos clients, hein. Donc c'est vraiment un travail de partenariat et d'efficacité. En tout cas, on met tout en œuvre pour que ça se fasse le plus rapidement possible. Encore une fois, sans aller au judiciaire si on peut l'éviter. Ok, euh, très bien. Et du coup, on parlait aussi de. Alors, j'ai vu que Gilles, tu en avais parlé un petit peu tout à l'heure. Le coût du recouvrement pour une entreprise. Qu'est-ce que ça représente réellement? Oui, alors tout à fait. Alors, on peut. Alors, il y a plusieurs sujets dans la question. Finalement, il y a à la fois, tu veux dire, le coût du recouvrement en passant par une solution comme une solution digitale, mais il y a aussi le coût finalement de l'entreprise, le coût qu'elle a à faire du recouvrement par elle-même. Alors, je vais me concentrer plutôt sur la partie coût du recouvrement si on fait appel à une société comme Euler Hermès. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a la capacité aujourd'hui de proposer une tarification qui va dépendre des paramètres finalement qu'on rentre sur la solution, notamment le montant de la facture,
la date d'échéance ainsi que le sirène du débiteur. Globalement, on peut commencer à partir d'un taux de commission à partir de 6%, ce qui est relativement très concurrentiel, et ce qui va permettre en fait d'avoir tout de suite une idée par rapport au taux qui est proposé et de confier ou non sa facture. Et d'ailleurs, tout un chacun peut aller sur le site et tester sur différentes factures les devis qui peuvent sortir. Ok, ça marche, très clair. Alors, on avait une question du coup de Marie-Ange. Pouvons-nous recouvrir par vos services une somme versée en prépaiement alors que la commande n'est pas livrée? Question assez précise. Oui, alors il faudrait voir exactement comment le schéma fonctionne, mais à partir du moment où il y a une facture qui est émise dans le cadre de la transaction commerciale, on peut intervenir bien évidemment pour faire du recouvrement. Alors après, le seul fait de faire des fois appel à une société de recouvrement comme l'Air Hermès ou une autre société peut permettre souvent de faire débloquer les choses. Là, concrètement, il faudrait que j'ai un certain nombre d'éléments supplémentaires pour voir, mais ça, on peut peut-être voir ça dans un second temps avec cette personne si elle veut nous soumettre de façon plus précise son dossier. Mais ça nous est déjà arrivé d'intervenir dans ce cadre d'activité, tout à fait. Ok, ça marche, très clair. Donc, je pense que Mais après, voilà, si je crois que c'est Marie-Ange que Ouais. tu as indiqué comme prénom, voilà, souhaite travailler un peu plus ou souhaite avoir un peu plus de détails ou de précision, à ce moment-là, moi, je m'engage à regarder avec un certain nombre d'éléments supplémentaires pour voir si ça répond exactement à ses attentes. Ok, très clair. Marie-Ange, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Une question de Guillaume. Est-ce que vous faites du recouvrement dans le B2C? Non, aujourd'hui c'est exclusivement de B2B. L'Hermès est 100% concentré sur l'accompagnement des entreprises et les échanges commerciaux B2B. Mais c'est une bonne question. Ok, réponse très claire en tout cas. Question de Laurent. Si nous avons déjà fait une mise en demeure en lettres simples, puis par LAR, recommencez-vous le processus complet? Alors, en règle générale, on fait partir la première mise en demeure de façon simple. D'ailleurs, on l'envoie maintenant systématiquement par mail et par courrier. L'avantage du mail, c'est que ça nous permet de revenir vers le débiteur à J+1. À partir du moment où on commence à sentir que le dossier s'avère compliqué ou que ça va être une option judiciaire qui va être retenue, on fera partir une deuxième mise en demeure avec un accusé de réception, puisque les tribunaux de commerce nous demandent d'apporter la preuve, et donc l'AR en est une, que nous avons bien échangé avec le débiteur sur les modalités, le montant de la créance, sur ses obligations de paiement, etc., etc. Donc l'AR, si on va au judiciaire, de toute façon, est requis, donc ça fait partie des process. Ok, ça marche. Question pour Gilles. Quels sont les moyens de paiement disponibles sur votre plateforme et à quelle échéance et par quels moyens, virement, carte bancaire, se fait le versement des sommes recouvrées de votre côté? Alors, alors, je suis pas sûr de bien comprendre la question. Mais ce que je comprends, c'est que, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en fait, on va demander le RIB de l'entreprise qui a fait appel à nos services pour pouvoir nous-mêmes collecter les sommes impayées et les reverser sur le compte bancaire. Donc, en fait, il y a un passage par relais Hermès avant que ça soit reversé sur le compte bancaire directement de l'entreprise qui fait appel à nos services. C'est par virement que ça se fait. Voilà, par virement. Ok, ça marche. Il y a du coup, d'ailleurs, petite pression, Jérôme Marie-Ange qui demande votre adresse mail. J'imagine que c'est pour vous contacter. Vous Ouais. voyez peut-être pas le chat. Si vous voulez la donner ou que je la mette dans le mail de replay. Bah, tu peux lui communiquer mon adresse mail, il n'y a aucun souci, tu l'as. Ok, ça marche. Marie-Ange, je la mettrai dans le mail de replay si jamais vous voulez recontacter Jérôme ou si quelqu'un d'autre, bien entendu, a des questions pour Jérôme.
On a une question de Sabine. Faites-vous du recouvrement pour toutes les factures ou des factures sur des abonnements payables d'avance? Par exemple, pose-t-elle problème comme en factoring? Alors, on a de façon, là récemment, j'en ai pas à l'esprit, mais on a eu des dossiers contentieux sur notamment, alors, je sais pas si ça répond à la question, sur des abonnements, par exemple, qui avaient été mis en place par une société. Ça peut être de la location de véhicules, ça peut être de locaux ou quoi aux caisses, et des abonnements qui étaient pas respectés. Donc on intervient également dans ce domaine-là. Il n'y a pas de contre-indication en tout cas. Je ne sais pas si c'est la bonne question ou en tout cas la bonne réponse. Sabine, à vous de nous dire. Autre question de Vivin, du coup, dans le cas d'un fonctionnement en prélèvement automatique, comment récupérer une dette dont le prélèvement a été rejeté alors que celui-ci est passé une semaine plus tôt? Question précise aussi. Alors ouais, mais alors concrètement, vas-y. Alors la question c'est dans le cas d'un Ouais. fonctionnement en prélèvement automatique, Donc il y a un prélèvement automatique qui est mis en place, ouais, ok. comment récupérer une dette dont le prélèvement a été rejeté alors que celui-ci est passé une semaine plus tôt? Bah, si le client constate que les prélèvements ne sont plus honorés de la part de son client, c'est-à-dire que là, bah, il va y avoir le constat d'un impayé, bah, à ce moment-là, il suffit tout simplement bah, de déclarer un dossier contentieux auprès de sa société de recouvrement en indiquant bah, les sommes qui restent à payer, les modalités, quelle est la prestation qui est derrière, est-ce que ça correspond à une transaction commerciale, est-ce que c'est autre chose, etc. Et puis après, nous, on intervient de façon, encore une fois, classique auprès du débiteur en lui indiquant bah, qu'il est redevable de la somme de temps, même si son opération a été rejetée. Après, est-ce qu'il faut pour autant, parce qu'il y a eu un rejet de prélèvement, transmettre automatiquement un dossier à une société de recouvrement? Seule l'entreprise peut être en mesure de le savoir. Et des fois, il suffit de représenter tout simplement l'opération parce que voilà, il y a eu un couac au niveau de la banque où le compte n'était pas approvisionné. Mais si c'est une opération qui se répète, malheureusement, ça veut dire que là, le débiteur n'est plus en mesure de régler ses échéances et que clairement, on se retrouve dans un dossier avec une facture impayée. Ok. Et je vois qu'entre-temps, on a Sabine qui nous a un petit peu précisé sa question et qui nous dit: ma question était proche de celle de l'acompte de Marie-Ange. En factoring, ne sont pas prises les factures sur des abonnements à échoir, c'est-à-dire des prestations qui n'ont pas encore eu lieu entièrement. Cela pose-t-il un problème en recouvrement? Bah, même réponse que on a pu faire avec Marie-Ange. J'invite Sabine également à me contacter pour plus parce que là comme ça un peu le problème c'est pas évident de bien comprendre le mécanisme qui est derrière. Il y a un certain nombre de points qu'on doit vérifier pour voir si ça rentre bien dans notre scope d'intervention. Ok, ça marche. Pour précision, j'ai mis ton adresse, Jérôme, dans le chat. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc Sabine ou Ça Marie-Ange, sera plus, n'hésitez pas. ça sera plus Ouais, facile à tête reposée de répondre correctement aux questions posées. exactement. Parfait. En tout cas, c'est Ouais, pas super de gentil. souci. Il n'y a pas de souci, on est là pour ça. Et du coup, Vivin qui précise, en tout cas, la suite de sa question: est-ce qu'ils doivent refacturer les frais bancaires engendrés par ce rejet? Alors, on peut. Alors aujourd'hui, la loi autorise à prendre des frais d'indemnité de recouvrement qui sont de 40 euros en cas justement de déclaration. Mais moi, j'ai des clients qui, lorsqu'ils nous transmettent un dossier contentieux, nous déclarent la créance initiale et puis demandent à ce que soient rajoutés les frais bancaires supportés, etc., etc. Par contre, il faut savoir que si malheureusement ce dossier doit aller au tribunal, le tribunal se penchera uniquement sur la créance principale, hein, et pas sur les frais annexes.
mais on peut toujours présenter un dossier en disant, voilà, vous devez la somme de temps au titre de la créance principale et de X frais supplémentaires au titre de pénalité. Nous, on le fait lorsqu'on met en place un échéancier qui va sur des périodes un petit peu plus longues, donc il n'y a pas de souci. Après, s'il ne veut pas les payer, c'est plus compliqué d'obtenir le règlement de cette somme auprès d'un tribunal qui aura, par définition, le réflexe de ne pas les accorder et de se focaliser uniquement sur le principal. Ok, très clair. On avait Jean-Michel qui commentait tout à l'heure la partie conciliation amiable devant un tribunal de commerce, donc confère modification récente de la loi en la matière, fait que cela devient presque illusoire de recouvrer une créance. Je partage pas cet avis, mais bon, pourquoi pas. Ok, oui, en effet, si ça va jusque-là, en tout cas, c'est qu'il y a des raisons. Après, les conciliations, on est dans un autre domaine. Je ne sais pas si on parle bien de la même chose parce que des fois les termes sont. Est-ce qu'on parle de conciliation, genre sauvegarde et autres là, c'est-à-dire qu'on entre dans le domaine un peu ce qu'on nous on appelle dans notre jargon des procédures collectives. Donc c'est encore un autre aspect, je dirais, du recouvrement. Nous, ce qu'on dépose auprès des tribunaux, c'est quelque chose d'extrêmement simple qui existe depuis très longtemps, qui a le mérite de ne pas être très cher, d'être peu onéreux, c'est l'injonction de payer. Et aujourd'hui, ces démarches permettent d'aboutir dans plus d'un cas sur deux au règlement de cette somme. Donc les conciliations sont peut-être une solution, mais ça rentre pas dans mes prérogatives. Mais en tout cas, ça ne peut répondre à tous les dossiers contentieux. À mon avis, hein, peut-être après, moi. Jean-Michel parlait de conciliation amiable après injonction de payer. Si vous voulez, lorsqu'on dépose une injonction de payer auprès du tribunal, le tribunal va rendre un jugement. D'accord, il va rendre ce jugement que l'on va après transmettre à un huissier de justice pour signification et ensuite pour exécution. Si entre-temps, si entre-temps le débiteur veut trouver une solution pour régler, je ne sais pas si encore une fois on parle bien de la même chose, bah à ce moment-là, on peut reprendre la main, il y a toutes sortes de façons de trouver des solutions pour au final toujours obtenir le paiement de la créance. Mais Okay. L'injonction de payer reste un outil, en tout cas pour nous, qui a fait ses preuves et qui continue, même si encore une fois, nous on privilégie l'amiable parce que plus de 90% de nos récupérations se font aujourd'hui à l'amiable. Donc on évite de toute façon, si on peut, d'aller au judiciaire parce que ça complique énormément les choses. Ok. Et la loi n'a-t-elle pas changé récemment? Demande Jean-Michel. Je n'en ai aucune idée. Ça marche. ça devient très précis là, du coup. Ah ouais. Après, là, nous, on a ce qu'on appelle un service de veille juridique qui est en charge de tout ça et qui est à même de nous communiquer toutes les modifications qui peuvent avoir lieu. Elle a certainement changé, sans doute, mais moi, je n'ai pas eu l'information à ce jour. Ok. Ça marche. Donc là, bon, on est peut-être un petit peu trop dans les détails. Dans tous les cas, on a fait le tour des questions. Si jamais il y a une ultime question sur la partie recouvrement, en tout cas, je vois que le temps passe. On est un petit peu au-dessus du timing prévu initialement, mais il y a quand même pas mal de questions. Ça aurait été dommage de passer au travers de ces questions. J'en profite du coup pour parler de Cash is King. Si jamais il vous reste des questions ou si vous voulez continuer d'échanger à ce sujet. Cash is King, c'est une communauté qu'on a mis en place avec Agicap. C'est vraiment un lieu d'entraide entre entrepreneurs, dirigeants, DAF, RAF, RH, qui permet en fait à tout le monde de pouvoir échanger librement sur un petit peu leur expérience, poser des questions, partager des bons plans, partager des avis, sonder un petit peu, voilà, au sujet du recouvrement par exemple, etc. Donc voilà, c'est une communauté qui est bien entendu gratuite, où il n'y a aucun démarchage commercial et uniquement des personnes comme vous qui potentiellement ont les mêmes problématiques que vous ailleurs et donc voilà, je pense que il y a beaucoup d'échanges, c'est très riche et c'est l'intelligence collective qui règne. Voilà.
En tout cas, voilà, donc je vois pas de questions. Merci beaucoup, Gilles et Jérôme, pour votre intervention. C'était vraiment pertinent. J'espère que ça a pu en aider plus d'une à en savoir un petit peu plus sur le recouvrement. Donc je pense que Jérôme, tu vas recevoir quelques questions par mail. Il n'y a pas de souci, je vais essayer d'y répondre le plus précisément possible. Ok, ça marche. Super. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir partagé votre expertise à ce sujet. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et en tout cas, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Nous, c'était le dernier webinaire de 2020. Merci beaucoup, merci à tous et très bonne Merci, fête au revoir. également. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.